Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur le chapitre sur l'égalité de Pythagore. Alors dans cette vidéo nous allons présenter rapidement qui était Pythagore, faire quelques rappels sur les triangles rectangles et enfin énoncer l'égalité de Pythagore. Pythagore a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'était un intellectuel, mathématicien, astronome, savant, philosophe, bref, il a exercé dans de nombreux domaines. Il est né à Samos, en Grèce, et il a beaucoup voyagé. Il a notamment voyagé à Milet, donc c'est une ancienne ville grecque qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Et c'est notamment là qu'il aurait rencontré Thalès, grand mathématicien dont nous allons aussi parler cette année. Selon certaines sources, il aurait ensuite voyagé en Égypte, et c'est lors d'un de ses voyages en Égypte qu'il aurait vu des ouvriers utiliser une corde à 13 nœuds. Et alors cette corde à 13 nœuds, les ouvriers l'utilisaient vraisemblablement pour construire des triangles rectangles, et donc des angles droits sur les chantiers pour construire des pyramides. Alors, si on prend une corde à 13 nœuds, comme ça, on voit qu'il y a trois longueurs qui se dégagent, la longueur 3, 4 et 5, et donc ce phénomène de fabrication d'un triangle rectangle pour faire un angle droit à partir d'une simple corde aurait beaucoup intrigué Pythagore, et il aurait cherché à réfléchir à cette relation entre les longueurs 3, 4 et 5 pour comprendre pourquoi on pouvait faire des angles droits grâce à ça. Avant de nous pencher sur la relation entre ces trois longueurs, on va rappeler un petit peu ce que sont les triangles rectangles. Alors, rappelons quelques petites choses sur le triangle rectangle. Un triangle rectangle, déjà, tu te rappelles de la définition, c'est un triangle qui possède un angle droit, c'est-à-dire un angle dont la mesure est égale à 90 degrés. Donc ici, notre angle droit sera l'angle de sommet B, on le code ainsi, et il a une mesure de 90 degrés. Dans les triangles rectangles, il y a un côté particulier, c'est le côté en face de l'angle droit, c'est-à-dire ici le côté AC. Ce côté-là, on lui donne un nom, on l'appelle l'hypoténuse. Hypoténuse, alors on fait attention à l'orthographe d'hypoténuse. Il y a un seul H, il est situé au début et il n'y a plus de H ensuite après le T. Donc l'hypoténuse, la définition est la suivante, c'est le côté opposé à l'angle droit. Tu retiendras bien aussi absolument que c'est toujours le plus grand côté dans un triangle rectangle. Revenons maintenant à la relation entre les longueurs 3, 4 et 5 qui apparaissait lors de l'utilisation de la corde à 13 nœuds. Alors on a deux côtés ici, les deux côtés de l'angle droit qui mesurent 3 mètres et 4 mètres, et puis l'hypoténuse, notre plus grand côté en face de l'angle droit, mesure 5 mètres. Alors Pythagore a essayé tout un tas de relations entre ces longueurs, les ajouter, les soustraire, etc. etc. Et toutes les relations qu'il pouvait trouver dans ce triangle ne fonctionnaient pas après quand on les utilisait dans d'autres triangles rectangles. Alors, par contre, Pythagore a eu l'idée de construire sur chacun des trois côtés des carrés, donc un carré sur le côté AB, un carré sur le côté BC, et un dernier carré sur le côté AC. Alors, quand on fait cette construction, on se rend compte que si on additionne les aires des deux carrés construits sur les côtés de l'angle droit, c'est-à-dire l'aire du carré de côté AB, donc ça fait 3 au carré, ça fait 9, plus l'aire du carré de côté 4, 4 au carré, ça fait 16, et bien la somme de ces deux aires-là, elle est égale à l'aire du carré du grand côté. En effet, 5 au carré est égal à 25, et on a bien 9 plus 16 qui est égal à 25. Alors, Pythagore a énoncé son théorème sous la forme la somme des aires des carrés construits sur les deux côtés de l'angle droit du triangle est égale à l'aire du carré construit sur le grand côté du triangle. Donc c'est une forme un petit peu compliquée, nous on va énoncer ça plutôt sous la forme suivante. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors, on va le voir, c'est tout simple à écrire. Ici, notre hypoténuse, c'est quoi? L'hypoténuse, c'est AC. Donc ça, il faut prendre le temps de bien repérer l'hypoténuse. C'est très important pour l'écriture de l'égalité correcte. Donc, l'hypoténuse, c'est AC. Et donc, on va écrire tout simplement que AC, notre hypoténuse au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, donc c'est égal à AB au carré plus BC au carré.
Écrire une égalité de Pythagore, c'est vraiment pas compliqué. C'est ça qu'on cherche à obtenir, une relation entre les carrés des longueurs des côtés. Tu dois vraiment faire attention à une chose, c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Prends bien le temps de repérer l'hypoténuse, après c'est très facile, il suffit de s'entraîner. À toi de jouer!